Comment apprendre Python en 2024? J'ai décidé de créer cette série de formations sur Python pour vous permettre d'apprendre la programmation informatique. Beaucoup de personnes ont tendance à mystifier la programmation informatique du genre c'est dur, c'est compliqué et tout. Or, ce n'est réellement pas le cas. Non seulement cette compétence est beaucoup demandée sur le marché de l'emploi, vous pouvez voir les offres d'emploi, on demande toujours des compétences en programmation. Et non seulement ça vous aide aussi à sauver du temps dans vos tâches quotidiennes. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple l'exemple d'une personne qui travaille avec Excel et qui chaque matin se lève et effectue les mêmes traitements tous les matins. En utilisant la programmation informatique, cette personne pourrait automatiser les tâches et sauver du temps. Car de nos jours, on rencontre déjà Python dans Excel ou encore la personne peut se servir du VBA pour essayer d'automatiser les tâches. Donc pour moi, apprendre la programmation en 2024 est une compétence importante que tout le monde devrait avoir. Et avant de commencer cette série de formations sur Python, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez apprendre Python facilement. Vous savez, il y a assez de chaînes YouTube qui parlent de Python. Et sur ces chaînes, vous pouvez voir des vidéos qui prennent assez de temps pour apprendre des éléments que j'estime qui sont moins importants. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut connaître dans un premier temps, c'est quoi la synthèse de base, notamment les variables et les types de données. Une fois que vous avez compris comment est-ce qu'on déclare une variable et c'est quoi les types de données, vous pouvez maintenant passer aux structures de contrôle. Les structures de contrôle, c'est quoi? Nous avons les boucles et aussi nous avons les conditions. Les boucles, nous avons for, while, les conditions, nous avons if, else, elif et tout ce qui va avec. Ensuite, vous devez comprendre c'est quoi une fonction. Comment est-ce qu'on déclare une fonction et comment est-ce qu'on appelle une fonction? C'est quoi un paramètre? C'est quoi un argument? Ensuite, vous pouvez passer à la programmation orientée objet. Pour moi, c'est le cœur de la programmation parce que tout programmeur doit connaître la PO, comment est-ce qu'elle fonctionne. Non seulement ça vous permet d'écrire un code plus propre et aussi un code compréhensible et réutilisable. Donc pour moi, on va comprendre c'est quoi une classe, c'est quoi un objet, c'est quoi l'héritage, c'est quoi le polymorphisme et tout ce qui va avec. Ensuite, vous pouvez maintenant apprendre les structures de données. Notamment, c'est quoi une liste, c'est quoi une tuple, c'est quoi un dictionnaire et tout ce qui va avec. Une fois que vous avez fini ce dernier, vous pouvez maintenant continuer sur comment gérer les erreurs et les exceptions en Python. Notamment en utilisant des try except, try catch ou alors en créant vos propres exceptions personnalisées. Une fois ce cap franchi, vous pouvez maintenant passer aux bibliothèques et aux modules, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et tout ce qui va avec. Puis maintenant, vous pouvez vous amuser à lire et à écrire dans des fichiers texte et tout ce qui va avec. Le reste après, ça serait juste la pratique, c'est-à-dire vous pouvez suivre des gens sur YouTube qui font des projets concrets et essayer de reproduire ces projets de votre côté aussi. Et après ça, il va vous falloir faire aussi des projets personnels pour essayer de mettre en pratique tout ce que vous avez eu à apprendre, notamment sur ces vidéos que vous avez regardées, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur une autre chaîne YouTube, ou encore sur ces projets que vous avez suivis à travers une chaîne YouTube. Pour moi, j'estime qu'il faut plus miser sur la pratique parce que ce n'est qu'en pratiquant qu'on apprend réellement. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est plus intéressant. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant essayer de parler de Python plus spécifiquement. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. On continue. C'est quoi Python? Python est un langage de programmation interprété. Nous voyons aussi qu'il y a des thèmes qui sont méconnus, notamment langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? Avant de définir langage de programmation, nous allons commencer par comprendre c'est quoi un programme. Un programme est juste une séquence d'instructions indiquant à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Il faudrait bien alors que ces instructions soient fournies dans un langage qui est compréhensible par l'ordinateur. Imaginez moi par exemple je parle français, une autre personne parle par exemple du chinois. Il faudrait bien que l'ordinateur puisse comprendre ce dont on veut qu'il exécute. Donc c'est là alors où entre en jeu le langage de programmation. Donc le langage de programmation c'est une façon universelle pour l'ordinateur de comprendre ce dont on veut lui faire part. C'est-à-dire, peu importe la langue, l'ordinateur a ses propres instructions qui, lorsqu'on les appelle, produisent un résultat attendu. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je vais dire, par exemple, à l'ordinateur d'afficher un message à l'écran, moi, je parle français, je vais, par exemple, dire, affiche un message à l'écran. Une autre personne qui parle, par exemple, je sais pas, anglais, va peut-être dire, print something on the screen, or like, show us something on the screen. Vous voyez qu'il y a déjà comme une différence de langue. Donc, du coup, le langage de programmation, c'est une façon d'harmoniser tout ça. C'est-à-dire, si je dis, par exemple, à l'utilisateur, print on the screen, lui, ça en fout si je parle anglais ou français, il comprend que print veut dire affiche à l'écran. Donc ça, c'est un peu le concept du langage de programmation. Maintenant, ensuite, il y a interpréter. Vous savez, il y a les langages compilés et les langages interprétés. Qu'est-ce qu'un langage interprété? Pour comprendre c'est quoi un langage interprété, nous allons maintenant définir c'est quoi un interpréteur. Je vais essayer de mettre ce lien dans les descriptions pour que vous puissiez vous servir de ça pour essayer de comprendre plus en détail ce dont je suis en train de vous faire part actuellement. Un interpréteur est un programme qui simule un ordinateur qui comprend un langage de haut niveau. Plutôt que de traduire le code source du programme en langage machine comme le fait un compilateur, l'interpréteur analyse et exécute le code source instruction après instruction. C'est-à-dire lorsque vous entrez les instructions dans votre éditeur de
texte. Ce dernier est exécuté instruction après instruction. Comme on l'a dit tantôt, Python est un exemple de langage interprété, c'est-à-dire on a notre code source du programme qui est ici, c'est-à-dire ce qu'on écrit dans notre éditeur de texte. Puis maintenant, on a une machine ici qui se charge d'interpréter, c'est-à-dire de transformer notre code source à un langage machine. Parce que vous savez, l'ordinateur ne comprend qu'une suite de 0 et de 1. Or, nous écrivons du texte, donc il y a comme cette transformation qui doit être effectuée pour produire maintenant notre résultat à la fin. Assez parlé de ce dernier. Nous allons maintenant revenir ici sur la définition de Python. Python a été conçu par Guido van Rossum en 1991. Il a été écrit en C, en Java, en C#, qui eux aussi sont des langages de programmation. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour écrire notre code de Python? Nous avons besoin dans un premier temps d'un interpréteur, comme vous avez vu ici, un interpréteur qui va s'assurer de transformer notre code source à un langage machine compréhensible par l'ordinateur. Donc on a besoin d'un interpréteur et aussi on a besoin d'un éditeur de texte ou un éditeur de code pour écrire notre code. Donc on va commencer par télécharger notre interpréteur. Vous allez juste venir sur Google et entrer Python puis cliquer sur Download. Dépendamment de votre système, vous avez juste à installer la version appropriée. Moi j'ai un Windows, donc je vais cliquer sur Download Python 3.12.5. Ça se peut qu'au moment où vous voyez la vidéo, il y a une version plus récente qui est sortie, donc vous avez juste à télécharger cette version. Donc je vais cliquer sur Download, j'ai déjà une version installée. Ensuite nous allons cliquer sur l'exécutable, on va cocher ici Add Python to Path et puis on va cliquer sur Install Now. L'installation est assez classique, on va juste accepter aussi les paramètres par défaut. Une fois l'installation terminée, nous allons nous rendre dans notre onglet de recherche et entrer Python. On peut alors voir l'interpréteur ici et cliquer dessus. On voit alors l'interpréteur qui s'affiche à l'écran et ici on peut entrer par exemple notre premier code qui est comme une traduction, c'est-à-dire print Hello World. On voit bien que notre Hello World a été affiché à l'écran. Mais comme nous ne voulons pas écrire notre code directement dans l'interpréteur, nous allons maintenant télécharger notre environnement de développement intégré ou alors notre éditeur de texte. Il y a plusieurs éditeurs de texte, mais moi je vous recommande d'installer VS Code. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai aussi une vidéo sur YouTube qui explique comment télécharger ou installer VS Code. Mais dans le cas contraire, nous allons aussi le refaire ensemble. Vous allez aller sur Google, puis vous entrez VS Code. Vous cliquez sur Download. Puis maintenant, en fonction de votre système d'exploitation, vous allez télécharger la version appropriée. Moi, j'ai un Windows, je vais cliquer sur Windows. Mais comme je l'ai déjà, vous avez juste à télécharger votre éditeur de texte et procéder à une installation par défaut, c'est-à-dire vous suivez juste les instructions à la lettre. Rien de plus à faire. Nous allons maintenant ouvrir notre éditeur de texte, VS Code. Nous avons ici notre éditeur de texte. C'est l'endroit où nous allons écrire notre code source qui va faire appel à l'interpréteur pour que l'ordinateur puisse comprendre notre code source. Parce que vous savez, comme je vous ai dit précédemment, l'ordinateur ne comprend que des chiffres, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc, notre interpréteur sera chargé d'effectuer cette conversion. Nous allons maintenant créer notre premier projet. Nous allons aller dans Open Folder. Vous allez maintenant vous diriger vers là où vous aimerez enregistrer votre projet. Donc, on va ici créer un nouveau dossier que je vais appeler Class 1. Puis je vais sélectionner le dossier. Nous allons maintenant créer notre premier fichier Python. Pour créer votre fichier Python, vous avez juste à cliquer sur cette icône, New File, et donner un nom. Je vais mettre first.py. .py, c'est l'extension de Python. Vous avez vu qu'il y a une petite icône ici qui a été créée qui fait référence à Python. Nous venons alors de créer notre premier fichier Python. Nous pouvons maintenant voir à ce niveau que le Python a été détecté par défaut car il est sur auto-detect. Sinon, il y a d'autres langages de programmation, le C, le C#, le C++. Nous allons maintenant sélectionner notre interpréteur qu'on a téléchargé précédemment. Vous avez juste à combiner les touches CTRL-SHIFT-P et puis vous entrez Select Interpréteur. Je tiens à préciser que mon ordinateur est en anglais. Donc, si votre ordinateur est en français, vous avez juste à entrer interpréteur puis vous allez juste à sélectionner Select Interpréteur. Dans votre cas, vous n'aurez pas accès à tout ça parce que moi j'ai eu à télécharger plusieurs interpréteurs. Sinon, dans votre cas, vous aurez juste ce dernier, c'est-à-dire Python 3.12. Vous avez juste à le sélectionner. On voit bien que la version 3.12 de Python est sélectionnée ici. Nous pouvons maintenant écrire notre première instruction telle que nous avons fait dans l'interpréteur précédemment, c'est-à-dire print Hello World. Pour l'exécuter, c'est simple, vous venez juste à ce niveau, vous cliquez sur Run Python File. On voit bien le résultat qui a été affiché à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vais essayer de zoomer. On voit bien ici qu'on a Python et on voit bien le résultat qui a été exécuté
avec succès. Je vais arrêter cette vidéo à ce niveau et je crois que dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment déclarer les variables en Python et quels sont les types de données que nous avons en Python. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Ça me ferait énormément plaisir. Actuellement, nous sommes à 25 abonnés. Si après cette vidéo, j'ai 20 ou 30 abonnés de plus, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous ai dit, ça prend assez de temps pour produire ce genre de vidéos sur YouTube. Donc, j'aimerais juste que, en retour, vous me donnez un maximum de force. Merci beaucoup pour votre écoute.